Shalom, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue encore en cette merveilleuse journée que le Seigneur nous a fait grâce de connaître et j'aimerais partager avec toi ce message qui concerne l'appel de Dieu dans notre vie. L'appel de Dieu n'est pas quelque chose de réservé uniquement aux pasteurs. On connaît les pasteurs, les prophètes, tous ces titres ou ces fonctions, mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle et dit qu'il connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. Il te connaît personnellement parce que c'est lui qui t'a créé, il t'aime et il a un merveilleux plan pour toi. Et la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et à cause de son amour, il a un merveilleux plan pour ta vie. Et il se peut parfois que lorsque nous arrivons sur cette terre, nous soyons un peu perdus par rapport à la famille dans laquelle nous sommes nés, aux choses que nous avons entendues, aux événements qui se sont produits dans notre vie, des choses que nous avons vécues personnellement, des modèles que nous avons vus, par exemple autour de nous, des choses que nous avons vécues et qui nous ont marqués, peut-être négativement, et qui nous ont amenés finalement à ne plus savoir le véritable sens de notre vie. J'aimerais te dire que lorsque tu viens sur cette terre, tu as entendu différentes choses, de la part peut-être de tes proches, notamment de tes parents, de la part de tes amis, tu as vu des choses au niveau des médias, tu as vu des modèles qu'on nous projette sur les écrans ou dans le monde comme étant des modèles à suivre ou une façon de réussir. Mais sache que réussir sa vie et réussir dans la vie, ce n'est pas la même chose. Plusieurs ont réussi dans la vie, mais sont passés complètement à côté de la vie que Dieu a préparée pour eux. Alors, il faut que dans ton cœur, tu puisses vraiment te tourner vers le Seigneur, celui qui t'a créé, le Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre et qui a donné sa vie en sacrifice pour toi. Il est prêt à te parler par son Esprit Saint. Et Dieu nous dit que si nous croyons en Jésus, son Esprit vient habiter en nous, son Esprit vient demeurer en nous. Et tu sais, toutes ces choses cachées que le Seigneur a mis en réserve pour toi, il te les révèle par son Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses et il sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Et donc si tu poses ton regard sur le Seigneur Jésus et que tu poses la question au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées, il va le faire. Et ces choses cachées, il se peut qu'elles n'aient rien à voir avec les choses que toi tu as planifiées. Il se peut qu'elles n'aient rien à voir avec le chemin que tes parents t'ont tracé. Il se peut que ça n'ait rien à voir avec les études que tu as pris plusieurs années pour faire. Parce que la route que Dieu t'a tracée n'a peut-être rien à voir avec le plan que toi tu as. Et donc lorsque tu poses cette question à Dieu, lorsque tu veux vraiment que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées, les plans de Dieu pour ta vie, il faut que tu sois prêt à entendre ce qu'il va te dire. Il faut que ton cœur soit ouvert à écouter la parole de Dieu. Il se peut que lorsqu'il va te le révéler, tu sois peut-être choqué. Mais le Seigneur, le plan qu'il a est un plan merveilleux. Il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Et c'est pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, lorsque le Seigneur te révèle sa volonté, il se peut que cela te choque, il se peut que cela te fasse peur. Mais sache que c'est pour ton bien, sache que tu es créé pour ce but. Dieu a tout fait pour un but. Et le but qu'il a pour toi, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour te perdre. Sur la route, il y aura des secousses, il y aura des vents, des choses qui vont se lever contre toi. Mais lorsqu'il est avec toi dans la barque, tu pourras arriver à l'autre bord. Et d'ailleurs, la route est pour toi une formation. Donc, l'appel de Dieu, j'aimerais que tu comprennes que c'est quelque chose que Dieu envoie vers toi, d'abord sous forme de parole. Il faut d'abord que tu entendes la voix de Dieu te parler. Et cette voix n'est pas forcément audible. Cette voix, tu l'entends par la personne du Saint-Esprit qui vient à toi et qui te parle et qui insiste sur des choses peut-être que tu as choisi de négliger.
mais il insiste sur ces choses. Il attire ton attention sur des choses. Et quand le Seigneur attire ton attention sur quelque chose, ne néglige pas cela. Il attend de toi quelque chose sur cette chose. Et l'appel de Dieu ne commence pas toujours par quelque chose de grandiose. Parce que nous pensons que parce que Dieu appelle, il commence forcément par des choses très grandes. Mais la Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Lorsque Dieu t'appelle, ne cherche pas tout de suite à ce que peut-être on te voit de façon dans quelque chose d'immense en fait au début. Cherche d'abord le cœur de Dieu. Cherche ce qu'il attend de toi pour faire sa volonté. Et ne cherche pas d'abord ton intérêt, mais cherche à secourir autrui. Et ça, c'est la chose aussi importante à retenir dans ce message, c'est que lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour te satisfaire toi, mais il t'appelle pour que tu serves. Tu serves plusieurs. Tu serves une cause. Et lorsque tu te mettras à servir cette cause, alors toi-même tu prendras une richesse en retour à cause de ton obéissance. Voyez-vous, tous les arbres que nous voyons dans l'univers, sur cette terre, ces arbres produisent des fruits. Et ces fruits sont pour qui? Sont pour d'autres personnes sur la terre, sont pour les êtres humains, sont pour les animaux, etc. Mais l'arbre ne se nourrit pas lui-même de son propre fruit. Il produit ce fruit pour les autres. Il en est ainsi de toi, de nous les êtres humains. Quand Dieu t'appelle à produire un fruit, ce fruit est pour quelqu'un. Ce fruit, c'est pour que d'autres puissent manger, pour que ça puisse produire quelque chose de bien dans leur vie, une transformation dans leur vie. Et c'est cela l'appel de Dieu, le but principal de l'appel de Dieu. Et quand tu rentres dans cet appel et que tu sers, alors une satisfaction vient en toi parce qu'alors tu découvres en réalité qui tu es. Tu découvres en réalité le but même de ta vie et tu te sens épanoui. Parce que même, quand bien même tu chercherais à réaliser plein de choses, ces choses ne t'apporteront pas le sourire ni la joie tant que tu ne demeures pas dans le plan de Dieu. Amen.